Mesdames, Messieurs, tandis que nous sommes à célébrer les rameaux, une date très importante dans les annales de l'histoire chrétienne, une date qui pour moi est très importante pour ce qu'elle représente en soi, car nous ne pouvons pas oublier ce grand triomphe, cette entrée triomphale de Jésus sur la grande ville de Jérusalem, où, descendant la colline des Oliviers, on ne pouvait pas contenir le cri de cette foule-là en liesse, qui pour accueillir ce roi-là ne savait que faire. Pour certains, il fallait ôter leurs chemises, leurs vêtements, les déposer à terre pour permettre au roi de faire son passage, son entrée. Et pour d'autres, bon, il fallait arracher, il fallait détacher des branches d'arbres, de palmiers en particulier, et joncher la route, et ovationner. C'était tout cela pour acclamer un roi et pour le proclamer aussi. Une date du genre ne peut passer sous silence à notre émission. Ainsi donc, ce soir, nous allons mettre le temps de l'émission juste pour spéculer autour de cette date-là, et nous envisagerons un thème. Le thème, c'est l'heure des rameaux, quoi. L'heure des rameaux. Et pour cette heure spéciale aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas seulement d'ouvrir la Bible avec vous, mais nous irons plus loin et nous nous jetterons surtout dans les exégèses, c'est-à-dire nous nous jetterons dans l'interprétation grammaticale, interprétation historique, interprétation juridique même, des textes bibliques, et particulièrement nous serons dans la vie de Jésus. Nous serons sur la vie de Jésus. Les historiens de l'époque de Jésus naturellement, et nous voulons mentionner Tacite, et Suétone, Pline et Flavius Joséphus, ces historiens-là, ont fait mention de lui, c'est-à-dire de Jésus, dans leurs œuvres, en passant, c'est-à-dire à pieds joints. On ne s'y est pas attardé. On ne sait pas quand il est né. On ne sait pas quand il est né. Et on ne sait non plus pas à quel âge il mourut. On ne sait rien de tout cela. Bon, certains disent qu'il est mort, bon, à 24 ans. Parlons de Jésus. Pour d'autres, 50 ans. Bon, on est comme dans un monde d'incertitude, un monde incertain, quoi. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que le 7 avril de l'an 30, le 27 avril de l'an 31 et le 3 avril de l'an 33, nous sommes certains de ces dates-là, qu'il comparut devant le 5e procurateur romain de Judée, c'est-à-dire le chevalier romain Ponce Pilate. Donc 3 comparutions de Jésus en 3 ans. De avril l'an 30
à avril de l'an 33. Bon, pour sa comparution, bon, il fallut donc des endossements, quoi, des accusations. Bon, on a accusé Jésus d'attirer la foule de son temps. Il attirait la foule, qu'il faisait des miracles. Bon, il a causé des attroupements dans le temple. On a accusé Jésus de tout cela. Bon, pour toutes ces raisons, il est bon qu'il soit crucifié, car il est bon de sacrifier un tel homme de temps en temps. Maintenant, le hic, c'était de pouvoir justifier les accusations portées contre lui. Bon, ben rien ne pouvait justifier les accusations que l'on proférait, que l'on portait sur Jésus. Donc Pilate, lui, bon, il ne pouvait pas comprendre pourquoi les amis de Jésus étaient si acharnés contre lui. Il ne pouvait pas comprendre comment les gens de sa propre famille, c'est-à-dire les Juifs, comment ces gens-là étaient si hostiles à Jésus. À Nazareth, bon, on le qualifiait d'indésirable. Bon, à Jérusalem, bon, il semble que tout le monde était contre Jésus. Dans sa première station sur la Via Dolorosa, dans ce chemin par lequel il devait passer lors de ses péripéties du jardin de Gethsémane jusqu'à la croix de Golgotha. Bon, dans sa première station, dis-je, sur la Via Dolorosa, bon, Ponce Pilate en lui souhaitait à Jésus du courage, car lui, Ponce Pilate, il savait pertinemment que les brigands de Jésus étaient des gens à redouter. Jésus fut accusé d'un grand paradoxe. Oui. On disait, bon, naturellement, il était juif. Il était juif, non seulement de sang, d'origine, mais de religion. C'est ce dont on l'accusait. Il était lui-même juif, observant toutes les lois juives. Il était circoncis. On l'accusait de tout cela. Et bon, on en voulait à lui parce que il s'intéressait beaucoup à la destinée d'Israël, au devenir d'Israël. Bon, et vous savez, on s'intéressait à ce trait de personnalité de Jésus, apparent naturellement, car il portait une longue barbe. Eh bien, on se servait de cette barbe-là, longue barbe, pour dire que, bon, il a passé son enfance en Égypte. C'était pour apprendre la magie. Donc Jésus serait un magicien. On l'accusait de tout cela. Et pour abattre ceux-là qui marchaient, qui le suivaient, ceux-là qui marchaient avec lui, bon, on les accusait de ce que il allait après un faux prophète.
un faux prophète né de la fornication. Et on appelait Jésus le Yeshua ben Panthera, c'est-à-dire le fils du panthère. Pour toutes ces raisons, en faisant comme charnière autour de ces accusations-là, il a dû être amené devant le grand prêtre pour être jugé, et l'on s'attendait déjà à sa condamnation. Nous allons vous retrouver et tout de suite, chers amis, car nous voulons employer le temps de l'émission du jour juste pour spéculer autour de Jésus. Et nous serons dans un cadre tout à fait spécial, où nous serons des exégètes, car nous nous jetterons dans les exégèses pour procéder à certaines analyses grammaticales, historiques et même juridiques du personnage Jésus, avec les textes à l'appui. Vous êtes branchés sur la vérité aux étoiles, et nous sommes toujours à l'heure du couchant et à l'enchantement du crépuscule.